partie, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire la parole de Dieu. C'est un verset qui est connu à tous. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont quand même la connaissance de ces versets. Tant qu'un enfant de Dieu, tu le connais très bien. Nous allons lire dans le livre de l'Évangile de Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons honorer Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par disciples. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Merci beaucoup ce soir. Ce que nous venons de lire cet après-midi, c'est ça le thème de cet après-midi. Nous allons partager. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Vous allez m'excuser, vu le temps, je n'ai pas vraiment le temps de faire encore un pas en arrière. Afin de essayer un peu de parler de ceux qui ont été prêchés avant moi en fait. Dimanche passé. Amen. Alors nous venons de lire dans la parole de Dieu. On nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est parmi les sermons sur la montagne où Jésus avait déclaré. Si vous lisez quand même dans le livre de Matthieu chapitre 6, pardon, Matthieu chapitre 5, à partir de 45 et 48, vous allez voir que même ces mêmes paroles se répètent encore. Mais là-dessus, c'est Jésus qui parle. Et souvent quand nous lisons ces versets, ou nous partageons ces versets, souvent on se limite que de chercher le royaume des cieux. On oublie qu'il y a aussi des endroits où on parle de la justice de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu est appelé d'aller à la recherche. Ce qu'on cherche, c'est ce qui est difficile. Si Jésus dit de chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Quand tu as perdu quelque chose, tu es dans l'obligation d'aller le chercher. Parfois, tu peux prendre beaucoup de temps, beaucoup de jours, juste pour chercher. Pour prouver que ce que tu cherches est très important. Alléluia. Et Jésus dit, cherchez premièrement. Bien aimé, je comprends que dans la vie d'un enfant, ou dans la vie d'un être humain, ce qui est plus important, ce qui est plus capital, d'abord c'est le royaume des cieux. Amen. C'est vrai, nous vivons sur terre. Nous possédons beaucoup de choses. Et tu dois savoir que un jour tu vas quitter ce monde. Peu importe ce que tu as, peu importe la famille dont tu as, mais sache-toi qu'un jour tu vas quitter ce monde. Quand tu vas quitter ce monde, tu vas aller quelque part. Mais où iras-tu? Parce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, il y a le royaume de Dieu, il y a aussi d'autres royaumes. Amen. Là, c'est ton choix. Dieu n'oblige personne, c'est ton choix. Je suis venu dire à quelqu'un, venir à l'église, cela ne te rassure pas que tu auras au ciel. Venir à l'église tous les jours ne te rassure pas que tu auras au ciel. Donner des offrandes ne te rassure pas que tu auras au ciel. Prêcher la parole de Dieu, faire des délivrances, cela ne te rassure pas que tu auras au ciel. Jésus dit,
Beaucoup de gens viendront vers moi et diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas que nous avons prophétisé avec nous, nous avons chassé même les démons de nous. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, c'est le verset le plus difficile. Imaginez, je prêche la parole. Je prêche dimanche et que Jésus est de retour aujourd'hui dimanche. Et moi qui prêchais la parole, je suis resté. Vous savez comment ça va me faire très mal? Parce que je prêchais déjà. Et toi qui es assis là, tu seras d'abord le premier juge. Toi-même, toi aussi, parfois, tu n'es pas de parti, mais tu vas premièrement commencer à me juger. Et alors, toi aussi qui nous prêches la parole, tu n'es pas parti. Bien aimé, il faut faire beaucoup d'attention. Il faut vraiment prendre ces choses au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous nous habituons dans des choses, parfois son importance disparaît. Vous savez, le fait que nous venons à l'église, nous sommes la valeur de Dieu diminue. La crainte de l'enfer diminue. Dans la crainte de l'enfer, l'enfer existe, bien aimé. L'enfer existe. Si la mort existe, c'est que l'enfer aussi existe. Alors tu dois toujours mettre dans ta tête. Dans mes prières, je dis ceci. Seigneur, si le jour de ton retour, tu me trouveras en vie, Seigneur, aide-moi d'aller au ciel. Et si tu vas encore me trouver dans les tombeaux, aide-moi d'aller au ciel. Bien aimé, il faut toujours penser au ciel. Jésus a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, tu dois avoir tout ici. Mais si tu n'as pas encore gagné le royaume, ça ne sert à rien, bien aimé. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Lorsque nous lisons, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Beaucoup de gens pensent à la richesse, à la bénédiction. Non, il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres choses, bien aimés, qui ne fait même pas partie de la bénédiction, mais qui est très important pour la vie chrétienne. Alors la première des choses, c'est de chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, je vous l'ai dit, ce n'est pas facile. Parce que l'homme de lui-même ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Et la Bible nous dit ceci, dans Matthieu chapitre 11, verset 12. C'est Jésus qui parle. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en parlent. Bien aimé, le royaume des cieux n'est pas facile. Jésus dit le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, tu as aussi un rôle à jouer pour aller là-bas. C'est pourquoi je te dis, tu es là, rien n'est assuré que tu iras au ciel. Parce que tu as les j'irai au ciel. Le royaume des cieux est forcé. Tu as un rôle à jouer. Tu as des responsabilités à faire. L'église, c'est comme une salle d'attente. Où nous allons voyager, mais nous attendons maintenant le vol. Vous savez, quand vous voulez voyager dans un autre pays, tu vas passer le temps dans la salle d'attente. Mais il y aura des informations qui te disent que ton vol est à 12h30. Tu vas prendre l'avion tel. Ta place d'assise sera numérotée. Mais je te l'ai dit, là on t'avertit déjà. Tu en as déjà toutes les informations. Mais pour le royaume des cieux, tu ne sais ni l'heure, ni jour et comment ça va te trouver où. Tu dois faire très attention. Tu n'as pas des informations. Jésus a dit chercher premièrement le royaume. Je commence d'abord par le royaume. D'abord, un royaume, c'est aussi une nation qui est un roi. C'est différent avec des pays. Dans des pays, il y a des présidents, et ces présidents ont aussi leur mandat. Après leur mandat, ils vont quitter la chaise de pouvoir. Mais ce n'est pas ça, ou ce n'est pas le cas du royaume. Dans le royaume, là-bas, il y a monarchie. C'est-à-dire, il y a une famille
ici 7. Après ce roi, il y aura aussi l'un de sa famille qui va succéder. Et dans ce royaume, il y a aussi des règles. Il y a des lois. Je ne vais pas beaucoup donner des explications là, il n'y a pas de temps. Mais vous devez savoir que chaque royaume a ses principes. Et le royaume de Dieu aussi a ses principes. Et Jésus nous dit de chercher premièrement. Nous, étant que les enfants de Dieu, comment nous entrons dans le royaume? Premièrement, c'est à partir du salut. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, c'est alors que ton nom est inscrit dans la famille de Dieu, autrement dit dans le royaume de Dieu. Mais attention, cela ne te rassure pas que le jour de l'enlèvement, tu iras. Parce que le salut, c'est juste un pas que tu as mis devant. Amen. Il y a encore d'autres processus à faire. Beaucoup disent que tu ne peux pas perdre les saluts. Je te l'ai dit, c'est archi faux. Tu peux perdre les saluts. Tu peux dire à ton voisin ou à la personne qui est à côté de toi, attention, tu peux perdre les saluts. Est-ce que tu peux le faire? C'est juste un rappel que tu le fais. Tu peux perdre ton salut. Tu ne peux pas perdre ton fonction, ou ton titre que tu as réussi par rapport à tes études que tu as fait. Si tu es déjà ingénieur, tu resteras ingénieur. Mais être enfant de Dieu, tu peux le perdre. Alors lorsque Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, et il a dit aussi, pas seulement le royaume de Dieu, mais la justice. Nous devons savoir que c'est à ces ordres que nous, les enfants de Dieu, si nous voulons marcher et demeurer dans ce royaume, nous devons respecter ces principes. Nous devons obéir à ces ordres. Bien aimé, tu n'es qu'un passager ici-bas. Tu n'as pas beaucoup de temps. Mais il y a un endroit qui t'attend. Recevoir Jésus, c'est bien. Dans la justice, il y a des ordres. Et dans les ordres, il y a des choses que Dieu nous interdit de ne pas faire. Il y a des choses dont la Bible nous interdit de ne pas faire. Quand tu le fais, sache-toi que petit à petit, tu perds déjà ton salut. Dans les jours d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, en venant à l'église, ils ont déjà quitté le droit chemin. Ils ont déjà quitté le droit chemin, bien-aimés. Ils se sont donnés dans des choses interdites, dont la Bible les interdit. Tu vis dans un royaume où il y a des ordres, mais tu ne peux pas marcher selon les ordres établis de ce royaume. Amen, bien-aimé. Suivez-moi s'il vous plaît. Maman Diaboné, s'il vous plaît. Tu vas me distraire. Nous devons marcher selon les ordres établis. Et il y a des choses qui nous interdisent. Surtout qui va te faire perdre le royaume. C'est le péché, bien-aimé. C'est le péché. C'est quelque chose qu'aujourd'hui nous minimisons. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas maintenant en considération les conséquences du péché. Bien-aimé, le péché est très compliqué, je vous le dis. Je me dis, le Seigneur, quand la modératrice conduisait ce programme, elle a donné des sujets par rapport au pardon du péché. Vous savez, l'église n'est pas là simplement pour te dire qu'elle va demander le pardon du péché. Mais c'est très important. C'est très important pour un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on se donne plus. Là, tu demandes, Seigneur, protège ma vie.
vie, protège ma famille, protège mon travail, protège tout de moi. Mais demander pardon du péché, ça devient quelque chose de très banal. Ok, c'est à cause du péché que tu vas arrêter de le péché. Tu vas avoir la protection de Dieu, mais si tu as le péché en toi, tu vas rater le royaume des cieux, bien-aimé. Aujourd'hui, le péché est devenu comme les chiens des rats, comme les souris et les chats. Parfois, il tient comme ça, après il les laisse. Il commence à faire des chiens. Beaucoup d'enfants gardent à nous le péché et n'arrivent même pas à abandonner ces péchés. Ils n'ont même pas la volonté d'abandonner les péchés. C'est ça le Dieu ne te chassera pas de l'église. Dieu ne te chassera pas de l'église. Il te laissera tous les jours venir à l'église. Mais les péchés ne te permettra pas d'aller vers Dieu. Mais vont nous répondre. Le péché un virus. Quand ça entre, ça commence à nuire. Ça détruit le corps. Ça ouvre des portes aux démons. Ça ouvre des portes dans des malédictions. Tu dois faire très attention, mes. Personne n'est là comme juge pour te juger. Mais Dieu a mis en toi une réflexion, la connaissance. Tu dois savoir. Et toi-même, tu sais quand est-ce que tu pêches. Aujourd'hui, tu as le péché comme ton meilleur ami. Tu te promènes avec lui. Tu les gardes. Et demain encore, tu continues à le faire. Même si on vient ici, on prêche la parole. Mais tu dis, ça, c'est mon petit chéri. Bien-aimé. Je te l'ai dit, hein, ton mari, ta femme ne te préservera jamais les jours de l'enlèvement. Là, je te l'ai dit la vérité. Les jours de l'enlèvement, nous irons seuls. Et le péché, sans blocage. Il ne faut jamais blaguer avec. Il ne faut jamais blaguer avec. Dans le royaume des cieux, Dieu nous interdit de ne pas commettre les péchés. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 28, 13, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, et la Bible nous dit celui qui les avoue et délaisse. Il y a des gens qui confessent mais ne veulent pas abandonner ses péchés. Il dit Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, cela. Mais il n'a pas l'envie d'abandonner. Le plus important c'est d'abandonner. Pas seulement demander pardon, mais abandonner ça. Tu avoues. Mais tu dois abandonner. Le péché est très dangereux. Certains éléments craignent. Il ne faut jamais s'habituer avec. Il ne faut jamais s'habituer avec. Quand tu réalises que tu as commis un péché, ne les gardez pas. Demande pardon et prenez la décision. Parce que tu as ce pouvoir-là de prendre la décision. Beaucoup de gens vivent en communion avec les péchés. Mais ne vivent pas en communion avec Dieu. Ils attendent qu'un jour, pour le jour de l'enlèvement, ils puissent aller dans le ciel. Je te l'ai dit que si tu gardes en toi les péchés, tu n'iras jamais dans le ciel. Il y avait dans la Bible, il y avait des hommes. Ces hommes-là marchaient dans la crainte de Dieu. Ces hommes-là vivaient ensemble avec les disciples. Et à cette époque-là, la crainte de Dieu augmentait. Et à ce moment-là, tout le monde avait peur. Parce que si tu commettais des choses du péché, sache-toi que cela sera connu. Mais un jour, ces hommes, ils étaient entraînés par les diables. Ils ont commis le péché. Et nous allons voir les conséquences. Nous allons lire dans le épître de Actes. Actes chapitre 5. Verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Mais
nommé Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme les sacha, puis il apporta les restes. Sachant, il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'a pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures de plus, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds des apôtres et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Bien-aimés, dans ces paroles, on nous relate l'histoire de gens qui ne marchaient pas peut-être comme les autres. Ils faisaient partie des disciples. Parmi les 120 disciples, parmi les 70, Ananias et Saphira faisaient partie. C'est-à-dire, ils étaient les personnes qui écoutaient la parole de Dieu. Ils étaient à tout moment à côté de Dieu, à côté de Jésus pour écouter la parole. Ils n'étaient pas des païens. Je peux dire, ils étaient comme nous, qui écoutaient la parole. Alors, après la mort de Jésus, ils se sont concertés et ils ont dit non, c'est mieux de rester tous ensemble, de vendre nos biens. Parce qu'il y avait un homme qui avait cette idée-là. Il a vendu sa propriété et il a ramené l'argent auprès des apôtres. Cela a plu tout le monde. Ils ont dit, nous allons faire ça aussi. Et un couple au nom de Ananias et Saphira, ils se sont décidés maintenant. Allez, il a tout pouvoir de les a obligés. Personne. Il devait donner quand même ma partie et garder quelque chose. Mais le mal, c'est quoi? Ils ont vendu, ils se sont concertés, le dé, et ils ont dit non, nous allons garder ça, nous allons donner ça. Mais nous allons dire, si on nous demande, c'est avec ce prix que vous avez vendu, nous allons dire, oui, c'est mal ça. C'est ça là où les péchés entrent. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas mauvais s'il donnait une partie et garde encore une autre partie. Mais les malais, ils étaient concertés juste pour mentir. Et encore, il manquait le Saint-Esprit qui était là pendant qu'ils concertaient. Voilà pourquoi, lorsque Ananias est venu, il a présenté l'argent à Pierre. Pierre lui a demandé, c'était qu'avec ce prix que vous avez vendu? Il a dit certainement oui. C'est ça. Pierre lui a dit, pourquoi Satan t'a-t-il trompé
Au point où tu manques le Saint-Esprit. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu peux nous tromper. Tu peux prendre une image des anges, des saints, juste pour nous camoufler. Pour t'amuser comme si tu es une bonne personne. Mais le Saint-Esprit est là. Nous, pareil, les serviteurs de Dieu. On peut prendre encore une image là, en donnant une image de sainteté devant les gens, devant les fidèles. Pour que les fidèles nous disent que mais à l'intérieur de nous sommes encore une autre personne. Mais c'est le péché. Là, le Saint-Esprit qui est en nous. Bien aimé, les péchés, c'est un poison, une poison. Vous avez compris? Les poisons, les péchés, il ne faut pas les garder. Il faut faire très attention, bien aimé. Dans le royaume des cieux, il y a des principes à suivre. Déjà même dans ta maison, parce que ta maison déjà c'est ton royaume. Il y a même des principes où toi-même tu es censé obéir à ça. Il y a des choses qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Alléluia. Et maintenant dans le royaume des cieux, attention bien aimé. Mais il ne faut jamais minimiser le royaume des cieux. Mais il ne faut jamais prendre à la légère la venue de Jésus. Tu dois te préparer jour et nuit. Aujourd'hui, nous chantons Azali Oyamana. Les gens quand ils interprètent mal Yesu Azali Awa, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Yesu Azali Goya, c'est-à-dire nous faisons l'appel à son retour. Qui est biblique. Et quand nous disons que Yesu Azali Awa Yesu, c'est parce qu'il nous a laissé son esprit qui est en nous. Jésus est en nous, c'est pourquoi nous croyons que nous soyons. Il ne faut jamais contribuer quand les gens disent des mal de l'Église. Bien aimé, faire très attention. Il y a des endroits où tu n'es pas obligé de parler ou de commenter. Quand tu dis, si je commence, si je quelque chose de fait, restez tranquille. Gardez soigneusement ta vie chrétienne. Gardez soigneusement ta piété. Bien aimé, il y a un jour où Jésus il ne faut pas badiner avec. Jésus viendra un jour. Même si ça tarde, même si ça prend du temps, je te l'ai dit, Jésus viendra. Jésus viendra, bien aimé. Il ne faut jamais minimiser avec. Quand tu vis dans ta vie, il faut toujours penser. Quand tu travailles, il faut toujours penser qu'un jour Jésus viendra. Tu avais des enfants, il faut toujours penser qu'un jour Jésus viendra. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui te reproche, il faut les garder. Abandonne ça et prends la décision. Prends la décision. Je te rappelle encore, venir à l'église ne te rassure pas que tu iras au ciel. Je n'encourage pas ceux qui ne viennent pas à l'église. Je ne te décourage pas de venir à l'église. Mais juste te dire une vérité que je ne peux pas cacher. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le message du royaume ne plus prêché. Quand nous venons à l'église, nous regardons seulement les difficultés que l'église a. Nous allons, il faut que nous payions les loyers. Il faut que nous changeons les instruments. Il faut faire ceci, faire cela. Alors je vais prêcher l'évangile de l'argent. Je vais prêcher la bénédiction afin que les gens donnent pour que nous achetons les instruments, pour que nous payions les loyers. Mais les églises d'aujourd'hui abandonnent le message qui est le plus capital. À quoi ça sert de te prêcher la bénédiction? À quoi ça sert de te prêcher la guérison si je ne te prêche pas le royaume des cieux? Si je ne te prêche pas que tu dois te préparer? Si je ne te prêche pas que tu dois abandonner le péché? Parce qu'un jour, Jésus viendra. Et si tu restes bien-aimé, où va ce monde? Nous avons l'intelligence à comprendre, mais nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bien-aimé, les choses
de plus en plus tend vers sa femme. Tend vers sa femme. Ce n'est que nous les chrétiens qui sont des naïfs. Je voulais dire, ce qui est vrai, les chrétiens sont des naïfs. Nous ne poussons pas notre intelligence plus loin. Ce sont les païens qui connaissent bien les temps. Ce sont les païens qui connaissent bien, qui maîtrisent bien les temps dont nous sommes. Et ils n'en dorment pas. Travaillent nuit et jour. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent que leur temps est court. Ils doivent multiplier leur intelligence afin de distraire les enfants de Dieu. Bien-aimés, le diable sait que l'enfer existe. Les collaborateurs du diable savent aussi que l'enfer existe. Et ils savent qu'ils sont des candidats directs de l'enfer. Mais ils ne veulent pas aller seuls dans l'enfer. C'est pourquoi ils veulent aller. Parce qu'ils pensent que, vu que la température de feu sera tellement élevée, alors que s'ils sont nombreux, peut-être que ça pourrait diminuer la température. C'est archi faux. C'est archi faux. Alors, bien aimé, je t'en conjure. Ne ratez pas les cieux. Ne ratez pas les cieux. Le seul moyen qui peut te permettre de ne pas rater le ciel, c'est de vivre dans la vie de la sainteté, la vie de la pureté, et d'abandonner complètement les péchés. Amen. Ne faites pas les péchés de ton enfant chéri. Si tu sais que tu as un péché que tu n'arrives pas à abandonner, si tu ne vas pas aller voir les hommes de Dieu, ce n'est pas aussi mauvais. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, les hommes de Dieu, parfois nous n'avons pas de secrets. Il y a des vrais serviteurs, il y a aussi des faux. Il y a d'autres, quand tu le relates, tu l'as relaté, mais tu vas encore l'attendre. Quelqu'un encore va le dire, ah, écoutez, tu vois cette sœur-là, il fait ceci, il fait cela. Alors, d'autres personnes, pour garder leur crédibilité ou leur personnalité, ils préfèrent de ne pas dire aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, je peux même leur encourager. Mais je peux leur encourager de prendre la décision sincère d'abandonner ses péchés. D'abandonner ses péchés. S'il voit qu'il n'arrive pas à abandonner ses péchés, c'est alors qu'il peut aller chercher un homme de Dieu qui craint Dieu. Je l'ai dit, qui craint Dieu et qui a la déontologie de garder les péchés. Il y a ceux-là qui ne gardent pas, je l'ai dit. Il y a ceux-là, vous m'avez dit, ne gardez pas. Bien-aimés, les fidèles de Christ vous appellent. Je ne sais pas, peut-être aujourd'hui nous sommes ensemble. Demain, peut-être on ne sera pas ensemble. Ce n'est ni moi, ni toi qui a le pouvoir de retenir les souffles de Dieu. Je vis une vidéo, je bénis le Seigneur. Cet homme vient de nous quitter. Mais c'est vraiment une personnalité le plus connue dans le monde. Malheureusement, mon épouse ne connaît pas sa maman. Ça m'a étonné. Je crois que je t'avais demandé si tu connais un grand quartier connu. C'est parmi les personnes qui ont fait que 4 soirs vraiment au top. Mais avant sa mort, il y a des mois passés, il a accepté Jésus-Christ. Il a pris même le baptême d'eau. Il a accepté Christ. Et ça n'a pas duré. Aujourd'hui, il est mort. Donc, j'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'il est allé au ciel. Regarde. Je parlais avec une pasteur qui je dis, ah, ce jour-là, il y aura des gens qui diront, ah, regarde, le gars, il est dans la ferme là. C'est lui qui a prié longtemps, passé beaucoup d'années. Mais là, dans la ferme, il est assis au point, il regarde. Regarde ce qu'on. Pendant que nous allons à l'église, lui faisait n'importe quoi. Mais à côté de lui, il a accepté Jésus. Mais là, il est allé au ciel. Mais nous qui avons passé beaucoup de temps, juste pour un petit moment où nous avons abandonné Jésus, aujourd'hui je te le retrouve dans l'affaire. Tu vois, il y aura des gens là. Il y aura des gens. Alors faites très attention, bien aimés. Oh nous, ils sont dans un coco.
Passer 30 ans, 20 ans, 50 ans dans la vie chrétienne, c'est là n'y a absolument rien. Avec celui qui a reçu Christ aujourd'hui. Vous savez bien, Jésus a dit, par rapport au salaire qu'on a donné à ceux qui ont travaillé, ceux qui sont venus les matins et ceux qui sont venus les après-midi et les soirs, ils ont reçu le même salaire. Donc, toi qui passes beaucoup d'années à l'église, avec celui qui va recevoir Jésus à la veille, nous avons les mêmes salaires. Arrêtez d'exploiter la fatigue. Et nous sommes des anciens. C'est de l'orgueil. Je les trouve ça souvent chez les enfants de Dieu, qui n'encouragent pas des chrétiens nouveau-nés. Bien-aimés, il faut encourager ceux qui sont nés aujourd'hui, de faire montrer comment la vie chrétienne est. Comment de les montrer, il faut craindre Dieu et ne pas aimer le péché. Bien-aimé, le péché a des conséquences terrible, terrible, je te l'ai dit. Alors, tu es là, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a parlé, bien-aimé. La Bible dit ceci. Si vous attendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé aussi. Cette parole, sans message, il y a une flèche d'aller et une flèche de retour. Ça me concerne moi. Ça me concerne moi. Dieu t'a parlé bien. Contrôle bien ta vie. Est-ce que tu as quelque chose à abandonner? Est-ce qu'il y a une vie que tu gardes en toi, qu'aujourd'hui tu devais l'abandonner? Dieu t'a parlé. Peut-être moi je ne sais pas. Peut-être les hommes de Dieu qui sont ici ne savent pas. Toi-même tu le sais. Dieu te voit. La Bible dit, celui qui cache tes transgressions, mais celui qui les a et délaisse, obtient à cause de toi. Tu vas abandonner ce type de vie. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'épargner dans ce type de vie, bien-aimé. Ne le gardez pas. Ça pourrait te perdre le royaume des cieux et des rebelles. Nous ne savons ni jour ni l'heure. Tu dois toujours être aux aguets. Tu dois être prêt, bien-aimé. Chez toi à la maison, au travail, à l'église, tu dois être prêt. Personne ne connaît l'heure. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Le royaume des cieux, depuis les temps de Jean-Baptiste, est forcé. Ce sont des violents qui sont là. Bien aimé, tu as un prix à payer pour aller au royaume. Tu as un prix à payer. Tu as des sacrifices à faire. Tu as accepté Jésus, c'est bien, mais tu dois te donner comme un sacrifice. Tu dois te donner, bien-aimé. Tu dois priver beaucoup de choses dans ta vie. Tu dois accepter de souffrir pour Dieu. Tu dois accepter d'être appelé Yumamben. Parce que tu ne veux pas faire ça. Bien-aimé, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Dieu t'a parlé. Ce message te concerne. Tu peux incliner ta tête. Bientôt là, tu vas passer devant la table du Seigneur. Est-ce qu'il y a un péché que tu gardes? Il y a quelque chose dans la science. Il n'y a pas de vidéo ici. Il n'y a pas de nous prouver que cet homme sans péché, c'est pas un péché. Mais ta conscience est là pour te rappeler. N'oubliez pas aussi
Le Saint-Esprit est là. Il a dit, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur au point où tu mens au Saint-Esprit? Bien-aimé, que Satan ne te pousse pas de la même manière qu'il a poussé Ananias et Saphira. Non pas de mentir aux hommes, mais à Dieu. Dieu est à côté de toi, le Saint-Esprit est là. Est-ce? Il y a quelque chose que tu caches en toi, le péché non confessé. Tu n'as pas confessé à ton frère, à ta sœur, tu n'as jamais confessé à ton mari, à ta femme. Aujourd'hui, tu peux aller devant Dieu, de le confesser, mais aussi de prendre une décision ferme. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Si ta parole te concerne, tu ne peux pas manquer quelque chose à dire à Dieu. Je suis venu te parler de Dieu. Je ne suis pas venu te parler des hommes, mais je suis venu te parler de Dieu qui existe et qui voit. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Les dieux saints. Les dieux saints. Je suis venu te parler, bien-aimé. Il y a un royaume de Dieu que tu dois accepter de marcher selon ses principes. Il y a un royaume que tu devais chercher et de marcher selon ses principes. Si tu veux aller au ciel, ce royaume nous exige de ne pas marcher dans le péché. Est-ce qu'il y a un péché à toi? Confesse-le. Amen. Prions bien. Prions bien-aimés. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas ces moments. C'est un moment de grâce. C'est un moment de grâce que Dieu t'accorde. Dieu te tend la main. Accepte la main de Dieu et prends la décision ferme. Prends la décision ferme. Prends la décision d'abandonner ses péchés. Prends la décision de quitter cette vie. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Toi qui nous vois, toi qui nous vois, toi qui connais même ce qui se cache en nous. Père de gloire, il y a un royaume de cieux qui nous attend. Et tu nous as dit de chercher d'abord ce royaume, Père, et sa justice. Mon Dieu, je prends encore notre décision ferme et de suivre et restaurer ma vie chrétienne avec toi. Père de gloire, à quoi bon de prêcher ta parole si un jour je n'hériterai pas le royaume des cieux? À quoi bon d'être serviteur de Dieu, d'être appelé serviteur de Dieu si je n'irai pas au ciel? Père de gloire, je me tiens devant toi. Aide-moi. Aide-moi, Père. Aide-moi, Papa. Aide-moi qu'un jour, que je me retrouve au ciel. Et je dis ça, c'est le verset parce que tu m'as préservé du mal. L'ennemi mais en piège devant moi. Aide-moi de ne pas tomber, Père. Brise-moi encore. Brise-moi une fois de plus, Père. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal, Père. Que je ne trépiche pas. Que je ne trompe pas. Aide-moi encore de m'approcher devant toi, Seigneur. Je besoin de toi. Je besoin de toi, Père. L'objectif, Seigneur, que c'est la façon de travail aujourd'hui. Que c'est la façon de travail aujourd'hui, notre Père. Je fais obéir à ta voix. Je fais obéir à ta voix. Le Dieu péché, c'est que tu m'as mis à cœur de pécher. Seigneur.
personne ne peut définir ta sainteté. Nous venons à toi, Père, afin que tu nous pardonnes nos péchés. Nous venons à toi, Seigneur, afin que nous écouter. C'est la table de la sainteté. C'est là où tu as cessé ton activité. Notre Père, pardon de l'Église. Bien-aimé, j'encourage toujours les fidèles de ne pas rater cette occasion de participer dans cette cérémonie, parce que c'est une cérémonie recommandée par Jésus afin de nous garantir encore le retour de Christ. Mais avant de se présenter devant cette table, tu dois être saint. Tu dois être saint. Tu dois préparer ton cœur de se présenter devant cette table. Car cette table est appelée la table du Seigneur. Dans sa parole, il nous dit, selon 1 Corinthiens 11, 23. Car c'est Paul qui dit, je récite du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné la sainteté. Il a enseigné le retour du Christ. Il a enseigné la quête de Dieu. Il a enseigné de marcher dans l'obéissance. Il a enseigné d'abandonner le péché. Et il ajoute encore, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimé, il est mort, il est ressuscité et bientôt il revient. Bientôt il revient, bien-aimé. C'est donc dont nous avons vu à la croix. C'est donc dont nous avons vu enterré. C'est donc dont nous avons vu ressuscité. Bientôt il sera de retour. Bientôt il sera de retour. Mais il nous a recommandé avant son retour de faire ceci. Dans la nuit où il fut livré, il a pris le pain. Après avoir rendu grâce, il a dit, ceci est mon corps, prenez-le. Et après avoir partagé le pain, il a pris la coupe, il a rendu grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce à Dieu, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. À chaque fois que vous la boirez, vous annoncerez ma mort jusqu'à mon retour. Bien-aimé, Jésus nous appelle de pratiquer ce qu'il nous a recommandé. Tu es là, enfant de Dieu. Ton cœur est bien préparé
de passer dans la table du Seigneur. Cette table ne te condamne pas. Tu vas passer selon la juridiction protocolaire. Tu vas prendre le corps de Christ et son sang une fois pour toutes, et tu vas rentrer dans ta place d'assise. Nous allons rendre ensemble grâce à Dieu et nous allons voir de manger son corps.